Salut à tous, nous sommes dimanche 7 avril 2024 et comme d'habitude, eh bien, il y a les précommandes de samedi prochain qui arrivent à grands pas et pour une fois il y a des livres, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais vous allez voir qu'il y a aussi une mauvaise nouvelle, vous vous en doutez, on va voir ça tout de suite. Alors bien sûr, les news sont tombées ce soir, comme d'habitude, le dimanche soir on a un aperçu des précommandes qui vont arriver chez Games Workshop samedi, donc dans 6 jours. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a déjà 2 Battle Tomes, si vous voulez du lore. On a le Battle Tome 2 Codex, puisque c'est Warhammer 40 000, et que les noms diffèrent en fonction des jeux, mais c'est pas grave, c'est la même chose. On a le Codex Orc, et puis le Codex des Custodes. Donc ça, c'est si vous souhaitez les commander en français, ils seront disponibles, à mon avis, pour vos petites armées de Warhammer 40 000. Bien sûr, ils sont accompagnés de figurines, tout ça, mais bon. Pour les Anglais, on a l'édition spéciale vert fluo, hein, ça avait été fait pour tous les romans orques, souvenez-vous, pour les autres aussi. Dabig Daka, Ulgro Daka sort en version collector uniquement en anglais, comme d'habitude, en version fluo comme ça, en dur, fluo. Bon, c'est pas des plus beaux goûts dans une étagère, mais c'est comme ça. Uftak Black Hawk revient dans sa deuxième aventure complète, le gros Daka de Mike Brooks. Cette édition spéciale glorieusement verte, signée et numérotée, se trouve juste à côté de l'édition tout aussi virescente de Brutal Kunin, donc russe brutale, et présente la nouvelle Packing Heart en bonus supplémentaire avec un avant-propos de l'auteur. Donc ça c'est plutôt cool, hein, quand vous lisez l'anglais, vous avez non seulement la version collector, plus une nouvelle à l'intérieur, que vous n'avez pas dans le livre normal, et puis un petit avant-propos de l'auteur, quelques pages du mot de l'auteur qui nous explique voilà, des choses par rapport à son livre. Et ça c'est toujours cool, et comme d'habitude c'est pas traduit en français, donc c'est toujours chiant. Games Workshop on va dire s'en fout un peu des langues étrangères autres que l'anglais, et ne propose pas cela pour les Français ou les Allemands. 2 autres bouquins avaient été annoncés il y a quelques mois déjà. Une nouvelle Warhammer Age of Sigmar de Cadeau Ezekiar de John French, The Dead Kingdom, le royaume mort ou le royaume de la mort. On verra comment ils le traduisent. S'ils le traduisent, pourquoi? Bah oui, parce que c'est que en anglais encore une fois. Le vampire plein de remords Soulbright, connu sous le nom de Hollow King, puisque Dead Kingdom c'est la suite de Hollow King. Et de retour en action, alors que d'anciennes dettes le lient au service de Neferata, mortarque du sang. Cadeau est plongé dans un conflit avec Manfred van Karstein dans le royaume mort de John French, où il devra faire un choix douloureux entre quitter une ville pour se noyer dans les marées de la guerre ou défier la volonté de la reine de sang. Édition cartonnée, donc oui c'est en dur, en anglais, e-book et audiobook MP3, tout ça c'est en anglais messieurs, mesdames, donc on se fait toujours avoir, on attendra, pas d'informations sur des traductions, donc voilà, on espère et on attend toujours les traductions pour la France. Pareil, encore un autre livre Age of Sigmar, Children of Teclis, les enfants de Teclis, donc une nouvelle luminette de Evan Deacon, pareil, c'est en anglais. Une aventure classique et moderne de luminette revient dans une nouvelle édition de poche, donc cette fois c'est pas en dur, c'est en version souple. Dans Les enfants de Teclis d'Evan Deacon, la brillante chercheuse de connaissances Elarine l'Illuminée monte la garde sur le tombeau de Nagash à Maroskar, où repose le grand nécromancien après sa défaite face à Teclis. Malgré sa charge solennelle, elle est déterminée à trouver un moyen de garantir que le dieu des morts vivants reste enterré de façon permanente, alors même que les pilleurs d'Idonet saccagent Maroskar à la recherche de magie pour restaurer leur âme flétrie. Donc un roman qui a l'air cool, hein, sur les enfants de
de Techlist, mais pareil, annoncé que en anglais, pas de traduction à prévoir pour l'instant. En tout cas, on n'a aucune information là-dessus. J'ai été chercher sur les sites de revente. Eh bien, ces livres ne sont pas listés. Bon, Big Dakar, on l'avait déjà eu, mais voilà, Dead Kingdom et Children of Techlist ne sont pas listés. Donc, comme d'habitude, on croise les doigts très fort pour qu'il y ait une traduction en français. Sinon, bah voilà, si vous êtes anglophone, foncez. Sinon, bah, comme nous, vous attendez. Et puis c'est tout. Donc voilà, 3 livres, bon, 2 livres nouveaux, Children of Techlist, Dead Kingdom. Celui-là, on l'avait déjà eu, c'est juste la ressortie en version collector. Et puis pour le lore, il y a le codex Custo et puis le codex Orc, qui était annoncé depuis longtemps, mais voilà, ils seront précommandables samedi prochain. Et puis c'est tout au niveau des précos de samedi prochain. On se retrouve bien sûr tous les jours à midi. En ce moment, on est en train de lire le livre Age of Sigmar V3. On a bien avancé, hein. On en est à peu près au tiers de avec 10 épisodes, donc il y en aura peut-être 30 épisodes. On avance bien dans la lecture de ce livre. À chaque fois, j'essaie de faire des petites vidéos de 10 minutes, 20 minutes, pas plus, pour que vous en ayez un petit peu tous les jours. Le rendez-vous, il est suivi, hein. Dès qu'il y a une nouvelle news sur la Black Library, vous savez que ça se passe sur cette chaîne. Et puis tous les jours à midi, on fait de la lecture ensemble. Si vous voulez du lore, eh bien connectez-vous. Je vous laisse là, je vous souhaite un bon dimanche et je vous envoie beaucoup de force pour la nouvelle semaine à venir. Il y en a qui sont déjà en vacances. Il y en a c'est dans une semaine, il y en a c'est dans 2 semaines. Allez, courage. Salut.